Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose d'aussi extraordinaire pouvait se produire en plein cœur de Paris, une ville connue pour son art, sa culture et son histoire, mais qui se retrouve soudain au centre d'une apparition à laquelle personne ne s'attendait? Un événement si marquant que même les croyants les plus ardents étaient sous le choc, remettant en question l'essence même de leur croyance. Une vision qui a déclenché une peur prophétique à une échelle qui semblait avoir été oubliée, quelque chose que beaucoup pensaient n'être qu'un lointain écho du passé. Maintenant, imaginez la scène, une apparition inattendue en plein Paris, dans un lieu de grande importance, sous les yeux de milliers de personnes. Ce qui semblait être une simple matinée ordinaire est devenu un jalon dans l'histoire religieuse contemporaine. Les croyants du monde entier ont commencé à se demander: vivons-nous vraiment dans les derniers jours? Cet événement est-il un signe de fin? Une simple figure apparue, mais ce qu'elle représentait était capable de provoquer un tumulte jamais vu auparavant dans les temps modernes. Y êtes-vous déjà allé? Avez-vous déjà été confronté à quelque chose qui remet en question toute compréhension de ce qui se passe dans le monde? Comme si, soudain, vous étiez devant quelque chose de plus grand que vous, ce qui vous fait ressentir un frisson dans le dos et une agitation dans votre cœur. C'est exactement ce qu'ont ressenti beaucoup lorsque les premiers rapports ont commencé à circuler. Ceux qui étaient à présent incrédules ont commencé à se poser des questions. Là, devant ses yeux, il y avait une vision si forte et chargée de sens qu'elle a fait que même les plus sceptiques ont commencé à se demander: est-ce un signe, quelque chose qui dépasse notre compréhension? Saviez-vous que cet événement peut être bien plus qu'une simple apparition inexpliquée? Et si je vous disais que, selon les anciens textes prophétiques, cela peut être lié à des peurs ancestrales, à des événements qui peuvent façonner notre avenir d'une manière que nous pouvons à peine comprendre? C'est un signal d'alarme pour ceux qui croient au pouvoir de la prophétie, un rappel que nous n'avons peut-être pas autant de temps que nous l'imaginions. Imaginez l'impact que cela a eu sur les communautés de foi du monde entier. Des gens s'agenouillent en prière, d'autres se sentent profondément mal à l'aise, essayant de donner un sens à ce qu'ils viennent de voir. Est-ce le début de la fin? Se sont demandé beaucoup, et les questions ne se sont pas arrêtées là. Que dit la Bible à propos de ces signes? Assistons-nous vraiment à l'accomplissement de prophéties apocalyptiques? Ou assistons-nous simplement à un moment d'agitation passagère, sans grande pertinence? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Explorons ensemble ce que cette apparition représente, les réactions qui ont suivi et, bien sûr, comment elle se connecte avec les anciennes prédictions bibliques sur la fin des temps. Comment les prophéties parlent de ce que nous avons vu se produire. Et comment cela peut être le signe d'avertissement que beaucoup d'entre nous attendaient ou craignaient. Mais avant d'aller plus loin, pensez à ce qui s'est passé à Paris, à l'impact que cela a eu et à la possibilité que quelque chose de beaucoup plus grand soit en jeu. Qu'y avait-il de caché sous cette vision mystique? Se pourrait-il que la peur prophétique que beaucoup ont ressentie ne soit que le début de quelque chose qui arrive bientôt? Restez à l'écoute, car la réponse est peut-être plus proche que nous ne le pensons. Le scénario que nous allons explorer ensuite ne concerne pas seulement une apparition, mais une apparition, un changement profond, une transformation qui peut nous affecter d'une manière que nous n'avons pas encore été en mesure de comprendre pleinement. Que se passe-t-il ensuite? Comment le monde réagit-il à des signaux aussi puissants? Et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'humanité? Ce ne sont là que quelques-uns des mystères que nous allons révéler. Ne manquez pas la prochaine partie de cet événement étrange et effrayant qui pourrait être le signal d'alarme dont nous avions tous besoin. Maintenant, avec la peur prophétique qui plane sur tout le monde, quelle est la prochaine étape? Découvrons ensemble les détails d'une apparition qui ne peut plus être ignorée. Ce que les prophètes ont dit sur les derniers jours sera plus pertinent que jamais. Restez avec moi, car ce que vous apprendrez ensuite peut changer votre vision de ce qui est à venir. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à ce qui s'est passé à Paris, je pense à la façon dont cet événement peut nous affecter tous de manière beaucoup plus profonde que nous ne le pensons. Après tout, le monde est en train de changer sous nos yeux.
Et cette apparition n'est-elle qu'un des nombreux signes qui sont déjà révélés? Beaucoup se posent la question suivante. Vivons-nous vraiment ce que les prophéties bibliques ont prédit? Et les générations futures se souviendront-elles de ces moments comme de jalons historiques qui nous ont préparés à ce qui est à venir? La question demeure, que pensez-vous de tout cela? Se pourrait-il que la peur prophétique qui s'est emparée de Paris soit quelque chose que nous sommes sur le point de voir à plus grande échelle? Que ressentez-vous lorsque vous voyez ce genre d'événement se produire si près de nous au XXIe siècle? J'aimerais vraiment entendre vos réflexions sur tout cela. Si vous vous connectez avec ce message ou si quelque chose qui a été dit vous a touché le cœur d'une manière ou d'une autre, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus impressionné. Parlons de ce que nous vivons et de ce que tout cela peut signifier pour l'avenir. Si ce sujet a du sens pour vous, si les réflexions sur les derniers jours et les prophéties se touchent d'une manière ou d'une autre, profitez de la vidéo. Cela aide énormément à attirer plus de gens dans cette discussion, car plus il y a d'engagement, plus les gens ont accès à ce type de contenu qui, peut-être, est exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à suivre ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne. En vous abonnant, vous nous aidez à atteindre plus de personnes et à diffuser ce message encore plus loin. Votre participation est ce qui fait grandir ce canal et atteindre plus d'âmes, comme vous, qui cherchent des réponses à ce qui se passe dans le monde. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de réflexion et d'apprentissage des signes des temps. C'est pourquoi votre présence ici est si importante. Maintenant, avec cela à l'esprit, continuez avec moi dans ce voyage, car ce qui vient ensuite pourrait en révéler encore plus sur ce qui est à venir. Alors que vous réfléchissez à tous les détails que nous vous avons apportés jusqu'à présent, je veux vous inviter à aller plus loin dans ce voyage de compréhension. Nous savons que le thème de l'Apocalypse, des prophéties et des signes des temps est immense, et qu'il peut être difficile de tout absorber en même temps. C'est dans cet esprit que j'ai préparé un matériau complémentaire, Unraveling the Mysteries of the Apocalypse, qui vous aidera à explorer ces concepts encore plus profondément et à relier tous les points que nous avons vus ici. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous dans les commentaires. Il est pratique et direct, conçu pour ceux qui veulent aller plus loin, réfléchir davantage et, bien sûr, gagner du temps tout en organisant l'information. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours, alors profitez-en pendant qu'il est encore à votre portée. Ce matériel est une excellente continuation de ce dont nous avons parlé et vous aidera à mieux comprendre les prophéties, les signes et tout ce qui est à venir. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, restez avec moi, car ce qui vient ensuite pourrait être encore plus révélateur. Partons ensemble dans ce voyage de découverte et de réflexion. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet et partager quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler dans certaines conversations ou même dans certaines prédications, mais qui, compte tenu de ce qui se passe autour de nous, est peut-être plus pertinent que jamais. La Bible nous parle de signes, de prodiges et d'événements inexplicables dans les derniers jours, nous avertissant de moments de grande transformation où le monde tel que nous le connaissons semble céder la place à quelque chose de nouveau et souvent terrifiant. Mais ce qui s'est passé à Paris était différent. Ce n'était pas seulement une vision religieuse ou un phénomène isolé, mais quelque chose qui a laissé même les spécialistes de la prophétie dans un silence total, réfléchissant à ce qui est vraiment en jeu dans le scénario actuel. Et c'est exactement ce qui rend cet événement encore plus mystérieux. Il relie directement ce que nous voyons avec les paroles anciennes, qui prophétisent que la fin des temps sera marquée par des événements comme celui-ci, qui sont à la fois merveilleux et terrifiants. Beaucoup se demandent si nous ne sommes pas en train de voir ces signes se concrétiser. Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'humanité?
Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont notre état d'esprit est en train d'être transformé? Comment les décisions que nous prenons, la façon dont nous vivons, même la façon dont nous voyons l'avenir, sont influencées par des événements qui, jusqu'à récemment, semblaient n'être que dans le domaine de la foi et de la religiosité? Se pourrait-il que la mentalité humaine, qui a toujours cru que tout est sous contrôle, commence maintenant à être défiée par la vérité cachée? Sommes-nous confrontés à une nouvelle ère, ou plutôt à un grand cycle de transformation qui redéfinira tout ce que nous pensons être vrai et sûr? La question qui se pose est la suivante. Comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi sommes-nous confrontés à ces signes de manière si intense? La Bible, tout au long de ces pages, parle de guerre, de peste, de catastrophes naturelles, et même d'apparitions surnaturelles qui, selon de nombreux érudits, sont des signes clairs que la fin des temps approche. Et ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que ces signes ne sont pas seulement des événements catastrophiques. Elles vont plus loin. Ce sont des révélations qui interpellent notre perception, qui amènent chacun d'entre nous, individuellement, à s'interroger sur son propre cheminement spirituel et sur sa place dans le monde. Ce moment à Paris n'est pas qu'un épisode isolé. Il fait en fait partie d'une série d'événements qui s'entremêlent, reliant les prophéties anciennes aux réalités modernes d'une manière effrayante, mais aussi fascinante. L'apparition à Paris a été la mèche de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui a mis des siècles à se faire. Et c'est cet arrière-plan prophétique qui nous amène ici, nous invite à réfléchir sur ce qui se passe réellement et, plus important encore, sur ce que nous devrions faire de cette connaissance. Le concept de signes apocalyptiques a toujours été difficile à saisir pour beaucoup, car il est plein de mystères et d'énigmes. Le mot « apocalypse » génère à lui seul une série d'images intenses. Fin du monde, destruction, chaos. Mais en étudiant les Écritures plus profondément, vous vous rendez compte que l'Apocalypse ne concerne pas seulement la fin, mais aussi la révélation. Le terme original, Apocalypse, signifie dévoiler ou révéler. Cela implique qu'à travers les âges, quelque chose a été caché et est maintenant ramené à la surface. Quelque chose de si profond et puissant que nous ne pouvons plus l'ignorer. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que les signes apocalyptiques ne sont pas seulement ceux qui se trouvent dans des catastrophes majeures ou des catastrophes naturelles. Ils se manifestent également de manière plus subtile, mais tout aussi percutante. Cela inclut les visions, les apparitions et même les moments de transformation intérieure chez les gens. Et lorsque ces signes commencent à apparaître, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement ce qui est autour de nous, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. La mentalité humaine commence à être remise en question, les certitudes commencent à s'estomper et le voyage spirituel de nombreuses personnes est transformé. Et c'est exactement ce que nous voyons maintenant. Ce qui s'est passé à Paris en est le reflet. L'apparition n'était pas seulement une figure mystérieuse, mais un défi, un appel à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et au monde qui nous entoure avec des yeux nouveaux. Quelque chose est en train de se passer, et même ceux qui étaient sceptiques, qui considéraient auparavant ces histoires comme de la mythologie ou de la fiction, ont commencé à se demander « et si c'était vrai ?» Cette transformation ne se produit pas seulement sur le plan collectif, mais aussi sur le plan personnel. Et le plus intéressant, c'est que lorsque nous commençons à remarquer les signes, nous sentons que quelque chose de grand arrive. Pour certains, cela peut être terrifiant. Pour d'autres, c'est un appel à l'action, à la réflexion. Le fait est que cet événement nous fait nous interroger sur notre place dans le monde, sur notre relation avec le divin et bien sûr, sur la façon dont nos décisions actuelles peuvent influencer l'avenir. Chacun d'entre nous est, d'une certaine manière, impliqué dans ce voyage. Maintenant, une question importante. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui va arriver? Sommes-nous prêts à reconnaître ces signes et à agir en conséquence ou continuons-nous d'ignorer les avertissements et les appels? La vérité est que nous vivons un moment crucial.
Ce qui nous attend peut être transformateur, et il appartient à chacun d'entre nous de comprendre la profondeur de ces signes et l'impact qu'ils ont sur nos vies. L'avenir est en train de se façonner, et chaque décision que nous prenons maintenant influencera le voyage à venir. C'est là que nous entrons en territoire délicat, car à l'approche de la révélation, beaucoup préfèrent fermer les yeux, tandis que d'autres commencent à ouvrir leur cœur à ce qui vient. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce grand événement qui, elle se déroule sous nos yeux, et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'être attentifs aux signes, d'écouter les avertissements et d'être prêts pour l'impact que cette révélation apportera. Il commente « Cela a du sens pour moi. Poursuivons ce voyage ensemble, car ce qui vient ensuite peut transformer notre façon de voir le monde et notre rôle dans celui-ci. » Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que ce qui s'est passé à Paris n'était pas seulement un événement isolé, mais quelque chose qui a résonné de manière profonde chez tous ceux qui en ont été témoins, et aussi chez tous ceux qui en ont entendu parler. Le mystère entourant cette apparition commence dès le moment où elle a été révélée, et à ce jour, il continue de laisser beaucoup de gens perplexes. Imaginez-vous à Paris, au cœur de la ville, dans un lieu historique plein de vie, quand soudain, quelque chose se produit qui défie complètement votre compréhension de la réalité. Une silhouette mystérieuse apparaît, sans avertissement, sans explication, quelque chose de si inattendu et percutant qu'il a provoqué une vague de panique et en même temps un profond sentiment de foi. La scène était surréaliste. Au cœur de Paris, une figure imposante est apparue au milieu de l'agitation de la ville, dans un lieu de grande importance historique, connu pour sa beauté, mais aussi pour être le théâtre de moments remarquables. Ce qui aurait pu n'être qu'un après-midi ordinaire dans l'une des villes les plus visitées au monde s'est transformé en quelque chose que personne n'aurait jamais pu prévoir. Soudain, les passants ont commencé à remarquer une présence différente. Une figure d'aspect surnaturel avec une aura presque irréelle apparue à l'horizon. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de prémonition. Elle s'est simplement présentée. L'impact immédiat a été indescriptible. Les gens qui étaient dans la rue, qui se rendaient simplement au travail ou se promenaient, se sont retrouvés piégés dans une sorte de silence collectif, comme si le temps s'était arrêté. Et le plus frappant, c'est que les gens ont réagi à ce chiffre. Des milliers ont commencé à s'agenouiller, à s'éloigner du chaos et à se jeter dans la prière. Ceux qui avaient été proches mais auparavant sceptiques se sont retrouvés submergés par un sentiment d'urgence, un appel profond à se connecter à quelque chose de plus grand. Ce n'était pas seulement ce qu'ils voyaient, mais ce qu'ils ressentaient à ce moment-là. Un sentiment que quelque chose de surnaturel était sur le point de se produire, et tout le monde y était prenant. Mais que représentait réellement ce chiffre? Le sentiment de peur et de révérence était palpable. C'était comme si les barrières entre le monde physique et le monde spirituel s'étaient dissipées, et que la présence de cet être avait pénétré la réalité d'une manière qui défiait toute logique. Qui était ce personnage? D'où vient-il? Et plus important encore, que voulait-elle de tous ceux qui étaient là? Était-ce une manifestation céleste? Une visitation divine ou quelque chose de bien plus sinistre? Ce n'était pas seulement une figure qui apparaissait puis disparaissait. C'est quelque chose qui a remué les profondeurs de l'âme de ceux qui étaient présents. Chaque détail de l'apparition semblait avoir un but. Le visage de la silhouette était indiscernable, mais sa présence rayonnait d'une énergie si intense que personne ne pouvait détourner le regard. Il y avait quelque chose d'hypnotique en elle. Quelque chose qui faisait battre les cœurs plus vite, sans savoir exactement pourquoi. Sa silhouette ne bougeait pas, mais il semblait que l'atmosphère même autour de lui changeait. L'air était chargé d'une tension inhabituelle, comme si l'espace lui-même autour d'elle était déformé, comme si la réalité était forcée de s'incliner devant quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué. Et qu'est-ce qui a fait que ce chiffre a suscité tant de peur? La peur ne venait pas de la simple apparence, mais de l'incertitude qu'elle provoquait, le sentiment que quelque chose de très grand était révélé là-bas, mais que personne n'était complètement prêt à comprendre.
La panique n'a pas été générée seulement par la vue d'un personnage énigmatique, mais par la prise de conscience que quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose que personne ne pouvait contrôler, quelque chose qui était au-delà de la capacité humaine de comprendre ou de prédire. Dans un monde où les gens sont si habitués à la rationalité, ce genre d'apparition a non seulement défié les limites de la logique, mais a également remis en question la nature même de la réalité. La figure, même si elle était entourée de mystères, ne semblait pas hostile. Au contraire, leur présence apportait un sentiment de grande puissance, mais aussi de sainteté. C'est ce qui rendait tout le monde si mal à l'aise. Qu'essayait-elle de nous dire? Quel est le but de son apparition? Et le plus important, pourquoi maintenant? Le sentiment était qu'il ne s'agissait pas d'un simple moment extraordinaire, mais de quelque chose de profondément lié à des événements plus vastes qui étaient sur le point de se produire, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Cette apparition n'était pas qu'une image fugace. Ce n'était pas juste une autre histoire à raconter dans les rues de Paris, ou un autre conte mystique à oublier rapidement. Elle a marqué la ville, marqué ceux qui étaient présents et peut-être marqué l'histoire. Ce que nous avons vu là-bas, c'est un appel à réfléchir, à regarder plus profondément, à remettre en question la réalité d'une manière que beaucoup préféreraient éviter. Mais ce que la plupart des gens n'ont pas réalisé à l'époque, c'est que cette apparition ne provoquait pas seulement une réaction immédiate, mais préparait le terrain pour quelque chose de bien plus important. Maintenant, ce que beaucoup d'entre nous essaient de comprendre, c'est le lien que ce personnage a avec les événements prophétiques qui sont décrits dans les Écritures. Comment ces apparitions se connectent-elles aux visions d'Apocalypse que nous craignons tant, mais aussi que tant de gens croient être des signes de la fin des temps? Qu'arrive-t-il au monde qui nous amène à vivre des expériences si puissantes qu'elles remettent en question notre compréhension de tout ce que nous pensons savoir de la réalité? Mais la grande question est, qu'y a-t-il derrière cette apparition? Que représente-t-il, non seulement pour Paris, mais pour le monde entier? Ce doute résonne chez chacun d'entre nous, qui nous demandons si nous ne vivons pas un tournant dans le cours de l'histoire de l'humanité. Soudain, Paris n'était plus seulement une ville célèbre, mais un lieu où l'invisible et le visible se rencontrèrent d'une manière si frappante que personne ne pouvait revenir à sa routine sans être touché par cette expérience. Il commente « Cela a du sens pour moi. Poursuivons ce voyage, car ce qui est à venir peut nous aider à comprendre encore plus l'impact profond de cette révélation. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car la véritable ampleur de ce qui s'est passé à Paris ne réside pas seulement dans la vision elle-même, mais dans les réactions qu'elle a déclenchées, en particulier parmi les croyants qui étaient présents et, plus tard, parmi ceux qui ont appris l'événement. Ce qui a suivi l'apparition n'a pas été un choc passager, mais une transformation intérieure qui a remué l'essence de la foi de la Vierge beaucoup de gens, avec les croyances qu'ils avaient portées pendant des années, des décennies ou même en toute une vie. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement un événement inexplicable ou un personnage mystérieux sorti de nulle part, mais pour beaucoup, c'était l'éveil de quelque chose de beaucoup plus profond. C'était comme si un rideau s'était levé et que soudain les vérités cachées du monde des esprits commençaient à se révéler. La tension a été instantanée. Dès l'apparition de la figure, le scénario qui s'est formé a été celui d'une guérison collective et, en même temps, d'une angoisse spirituelle. Les croyants, qui n'étaient là que pour vivre une journée ordinaire, se sont trouvés face à quelque chose de si grand que beaucoup sont tombés à genoux. D'autres ont commencé à prier en silence, et certains ne pouvaient plus prononcer un mot. C'était comme si tout le monde avait reçu un appel divin à se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Ce qui était en jeu était plus qu'une simple apparence physique. C'était l'intervention du divin au milieu de la vie et quotidienne. Et ce que cela provoquait, c'était une peur révérencieuse, mais aussi un malaise qui ne pouvait être ignoré. Les témoignages de ceux qui étaient présents à ce moment-là sont, sans aucun doute, les plus révélateurs.
Beaucoup ont parlé du sentiment que le temps s'était arrêté et que la présence de cette figure représentait plus qu'une simple manifestation. C'était comme si c'était le début de quelque chose de grand, quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Et le plus fascinant, c'est que ces réactions n'ont pas fait l'unanimité. Alors que certains s'adonnaient à la prière comme s'ils étaient touchés par une force insurmontable, d'autres se sentaient mal à l'aise, effrayés, essayant de comprendre ce qui se passait et ce que cela signifiait pour leurs propres croyances. Il était clair que l'impact émotionnel se lisait sur tous les visages. Lorsque les gens ont commencé à décrire ce qu'ils ressentaient, beaucoup ont dit que c'était comme s'ils étaient soudainement confrontés à une réalité spirituelle beaucoup plus proche et plus tangible qu'ils n'avaient jamais imaginé possible. Pour certains, c'était le sommet de la foi, une confirmation de ce qu'ils croyaient, une vision qui a solidifié leurs espoirs et les a préparés à ce qui allait arriver. Pour d'autres, c'était un retour à la réalité, un sentiment que quelque chose de beaucoup plus grand était en jeu, quelque chose qui allait au-delà des barrières de la compréhension humaine. La peur sacrée envahit leur cœur. Ce qui ressortait clairement de ces réactions, c'est que l'événement n'était pas seulement une manifestation visuelle, ce fut une véritable transformation mentale et spirituelle. Ceux qui étaient là ont été forcés de réévaluer leurs croyances, de remettre en question ce qu'ils considéraient comme juste, ce qu'ils acceptaient comme faisant partie de leur foi. Ils se demandaient « Vivons-nous dans les derniers jours ?» Est-ce un signe que quelque chose de beaucoup plus grand est sur le point de se produire? Certaines personnes, en larmes, ont dit qu'elles avaient enfin compris ce que signifiaient les signes des temps, qu'elles avaient enfin senti que c'était lié à quelque chose de prophétique, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. La réaction de peur a été universelle, mais aussi profondément personnelle. C'était comme si, en regardant cette figure, chacun était mis au défi de faire face à sa propre vérité intérieure. Pour beaucoup, c'était comme si la lumière divine s'était positionnée devant eux, révélant quelque chose qui avait été caché jusque-là. Certaines personnes ont dit qu'elles ressentaient un sentiment de chaleur spirituelle, comme si l'énergie même de cette présence était prenant le contrôle de leur corps et de leur esprit. Une sensation indescriptible qui leur donnait l'impression d'être confrontés à quelque chose de si grand qu'ils ne savaient pas s'ils étaient dignes d'en être témoins. Et tout cela a généré une énorme question. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Sommes-nous vraiment à la fin des temps? Pour d'autres, l'incertitude et la peur étaient palpables. Ils ne pouvaient pas déchiffrer si cette vision était une bénédiction ou un avertissement. Le simple fait de voir quelque chose d'aussi inexplicable a fait s'effriter les certitudes qu'ils avaient auparavant sur le monde et leur foi. Ces personnes étaient mises au défi, confrontées à l'essence même de leur existence et à la fragilité de tout ce qui les entourait. Et c'est sans doute ce qui a le plus d'impact. L'incertitude qui s'installe lorsque la foi, aussi solide qu'elle puisse paraître, est forcée de remettre en question ce qu'elle voit. Cet événement ne s'est pas limité à Paris, bien sûr. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant les communautés religieuses du monde entier. Les dirigeants de l'Église, les pasteurs, les érudits de la Bible, tous débattaient de ce qui s'était réellement passé. Les réactions ont été de confusion mêlée de peur, mais aussi de recherche de réponses. Pour beaucoup, l'apparition était ce qui manquait pour enfin se connecter à quelque chose de plus grand, au divin. Pour d'autres, ce fut le début d'un voyage spirituel de doutes, de questions et de découvertes. Mais que représente vraiment cette apparition pour la foi chrétienne, pour les prophéties dont on parle tant dans l'Écriture? Si même les croyants les plus fervents étaient sous le choc, qu'est-ce que cela révèle sur l'époque dans laquelle nous vivons? Et qu'est-ce que cela dit du rôle de chacun de nous dans ce voyage de foi et de révélation? Ce sont les questions qui continuent de marteler dans l'esprit de millions de personnes à travers le monde. Et au fur et à mesure que les réponses émergent, de nouveaux défis se présentent, amenant les gens à repenser leurs décisions, leurs actions et la mentalité avec laquelle ils envisagent l'avenir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce voyage,
Parce que les réactions des croyants, qui ont montré à la fois de la peur et de la foi, nous amènent à réfléchir sur les vérités cachées que nous commençons à voir. Qu'y a-t-il derrière toutes ces manifestations? Que signifie vraiment vivre dans les derniers jours? Plongeons plus profondément dans ce mystère, car ce que nous découvrons maintenant n'est que le début. Commentez-y, je fais aussi ce voyage. Avançons ensemble, car la vérité, aussi percutante soit-elle, se dévoile sous nos yeux. Maintenant, alors que nous plongeons encore plus profondément dans ce mystère, je veux vous inviter à aller plus loin, car pour ceux qui sont intéressés par ce contenu, j'ai préparé un matériel complémentaire, totalement pratique et direct, qui vous aidera à comprendre encore plus profondément tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et est conçu spécialement pour ceux qui cherchent plus de clarté sur les signes et autant ce que les prophéties signifient vraiment et comment elles se connectent au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, alors s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. C'est ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le sortir dans les prochains jours, donc si vous pensez que cette information peut vous aider dans votre voyage, ne la laissez pas glisser. Ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en organisant et en approfondissant tout ce que nous explorons. Cela vous aidera à comprendre les signes de manière plus profonde et à démêler ce qui se cache vraiment derrière tout cela. N'hésitez pas à y accéder pendant qu'il est encore disponible. Et bien sûr, passons à autre chose avec tout ce qui est à venir, car ce qui vous attend dans ce voyage vous surprendra encore. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet parce que les questions qui se posent à la suite d'événements comme celui-ci, surtout lorsqu'ils sont liés aux grandes prophéties bibliques, ne sont pas simples à répondre. Ils touchent à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui nous met au défi de regarder l'avenir avec un œil nouveau. Ce qui s'est passé à Paris n'était pas une apparition isolée, quelque chose d'inhabituel qui apparaissait et disparaissait simplement. Non, c'est quelque chose qui a allumé une flamme de questionnement chez des milliers de personnes. Et cette flamme ne concerne pas seulement ce qui a été vu, mais aussi ce qu'elle représente, surtout lorsque nous alignons ces signes avec les paroles qui ont été rapportées dans les Écritures il y a des milliers d'années. Si nous regardons ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 29, 31, par exemple, il décrit comment, après les temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Ces paroles sonnent comme une scène apocalyptique, un signe avant-coureur de la fin des temps, lorsque des signes cosmiques et des événements extraordinaires se produiraient comme des merveilles dans les cieux. L'événement de Paris, avec toute son intensité et son impact profond sur les personnes présentes, pourrait être interprété, pour beaucoup, comme le reflet de ces paroles, une manifestation visible de quelque chose qui dépasse notre compréhension, quelque chose qui ne se limite pas à ce que nous voyons avec des yeux humains. Ces signes nous invitent à la réflexion. Ce qui se passe autour de nous est-il une réflexion décrite dans l'Écriture? Et si c'est le cas, la venue du Messie est-elle plus proche que nous ne l'imaginons? Ce sont ces questions qui amènent beaucoup à se demander si ce dont ils ont été témoins à Paris n'était pas seulement une vision spirituelle, mais l'accomplissement de quelque chose de plus grand, quelque chose qui était déjà prévu pour l'époque. Le sentiment que nous sommes à la limite de quelque chose de grand, mais aussi de terrifiant, devient plus palpable lorsque nous associons ces événements aux passages apocalyptiques. La Bible, en fait, est pleine de passages qui parlent de signes dans les cieux à la fin des temps et de la façon dont l'univers physique commencera à réagir à ce qui est sur le point de se produire sur le plan spirituel. Apocalypse 6, 12, 14 parle d'un tremblement de terre si grand que la terre tremblera et que le soleil sera noir comme un sac, que la lune deviendra comme du sang et que les étoiles tomberont du ciel. Quel est le point commun entre ces mots et l'événement parisien?
le sentiment de transition, que le monde tel que nous le connaissons se désintègre et que quelque chose de nouveau émerge. Cette apparition à Paris n'était pas seulement une expérience religieuse isolée, mais un signe, une sorte d'avertissement que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire. Ce que les cieux doivent-ils nous le dire maintenant? Vivons-nous dans cette période d'intensification des signes et des prodiges? Comment cela affecte-t-il notre parcours individuel et collectif? Au fur et à mesure que de plus en plus de gens commencent à réfléchir à l'événement, ces paroles de Jésus et de Jean dans l'Apocalypse commencent à avoir plus de sens. Il y a une intensification des signes et des prodiges. La réalité telle que nous la connaissons est remise en question et les certitudes que nous avions autrefois sur la vie et l'avenir sont bouleversées. Assistons-nous à l'approche de la fin ou voyons-nous simplement quelque chose qui a toujours été derrière l'histoire de l'humanité et qui devient maintenant visible? Et le plus important, comment nous touchent-ils personnellement? Comment ces prophéties se connectent-elles à notre état d'esprit et à la façon dont nous choisissons de vivre dans le présent? Lorsque la Bible parle de signes cosmiques et d'événements extraordinaires, elle nous rappelle que l'avenir est intimement lié à la transformation de notre esprit et à notre perception de la réalité. Ce que nous voyons n'est pas seulement un changement externe, mais un changement interne qui commence à se refléter en chacun de nous. L'apparition à Paris n'était qu'un des nombreux signes qui commencent à devenir évidents pour ceux qui ont des yeux pour voir. Maintenant, la question est de savoir comment nous gérons ces signaux. Beaucoup, face à une telle apparition, continueront leur vie comme si rien n'avait changé. D'autres, en revanche, se sentiront obligés de réfléchir plus profondément sur le sens de tout cela. Lorsque les vérités cachées commencent à se révéler, le voyage qui s'ensuit ne consiste plus à comprendre ce qui se passe, mais à décider comment vivre avec ces révélations. Les décisions que nous prenons maintenant, les états d'esprit que nous choisissons d'adopter, ce que nous croyons être vrai, tout cela sera profondément affecté par ces signaux qui ont déjà commencé à émerger. La grande révélation de ces temps n'est pas seulement dans les signes visibles que nous voyons, mais dans la transformation intérieure qui se produit lorsque nous commençons à réaliser l'ampleur de ce qui se passe autour de nous. Comme les Écritures le prédisent, ces signes ne sont pas seulement destinés à nous hanter, mais aussi à nous préparer, afin que nous puissions vivre en harmonie avec ce qui est à venir. Ce que nous vivons est donc plus qu'une simple série de phénomènes. Nous vivons un voyage où chaque événement et chaque expérience, chaque apparition et chaque révélation nous appelle à nous éveiller à une nouvelle mentalité et à une nouvelle façon de voir le monde. C'est le grand message qui se déroule sous nos yeux. Nous sommes appelés à ouvrir nos yeux sur ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et à réévaluer nos croyances et nos décisions. Que pouvons-nous apprendre de ces signes et comment cela façonne-t-il notre voyage? Que signifie vivre les derniers jours dans un monde qui change si rapidement? Comment ces révélations se rapportent-elles à notre rôle en tant qu'individu et en tant que communauté? Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car au fur et à mesure que l'apparition à Paris continue d'être discutée, diverses théories commencent à émerger sur sa véritable signification. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous, surtout quand il s'agit des grandes questions spirituelles et prophétiques qui se trouvent dans le monde? En jeu, il y a des interprétations fascinantes qui commencent à gagner du terrain parmi les gens et chacune d'entre elles apporte un poids et une perspective différents sur les événements. Et en fin de compte, la grande question demeure. Laquelle de ces théories est la plus probable? Ou sommes-nous tous, d'une manière ou d'une autre, appelés à remettre en question notre propre vision de la réalité? L'une des théories les plus populaires sur ce qui s'est passé est la théorie de l'illumination divine. Pour beaucoup de ceux qui croient en un plan divin plus grand, cette apparition pourrait être considérée comme un signe clair que nous vivons à une époque où Dieu révèle quelque chose de très profond, quelque chose qui transcende les barrières de la compréhension humaine. La figure
qui est apparu à Paris, avec sa présence presque surnaturelle, pourrait être interprété comme une sorte de message céleste, une intervention divine pour nous rappeler quelque chose de vital. Nous approchons d'un moment décisif dans l'histoire de l'humanité. Selon cette théorie, l'apparition serait la manifestation d'une illumination destinée à apporter de la clarté à ceux qui sont prêts à comprendre les signes des temps. Cette théorie suggère que, comme à d'autres moments de l'histoire, le divin se manifeste de manière énigmatique, attirant l'attention de ceux qui sont en harmonie avec les mystères spirituels de l'univers. Et la grande question qui se pose ici est, sommes-nous prêts pour cette illumination? Si cette apparition est vraiment un signe que le divin se révèle plus clairement, qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous dans notre cheminement spirituel? Aurions-nous une occasion unique de compréhension et de transformation personnelle? Ou au contraire, cette vision nous place-t-elle devant une responsabilité plus grande que nous ne l'imaginions, quelque chose que nous devons discerner très soigneusement? D'un autre côté, il y a ceux qui voient l'apparition comme une manifestation d'un péché à l'apocalyptique, un événement prophétique qui s'aligne directement avec les passages de l'Écriture, qui parlent de signes dans les cieux et de prodiges dans les derniers jours. Dans des textes tels que Matthieu 24 et Apocalypse 6, la Bible nous met en garde contre les événements cosmiques et les visions extraordinaires qui signalent la proximité de grands changements dans le monde. Pour beaucoup, l'événement de Paris est considéré comme l'accomplissement de ces prophéties, la preuve que la fin des temps est plus proche que nous ne l'imaginons. Dans cette théorie, l'apparition n'est pas seulement une manifestation spirituelle, mais un grand avertissement à l'humanité, un appel à réfléchir sur nos choix et sur ce qui est à venir. Ce type de théorie suscite une réflexion plus profonde sur notre position dans le monde et sur ce que nous faisons pour nous préparer à ces temps de grands changements. L'incertitude et la peur que beaucoup de gens ont ressenties lorsqu'elles ont vu l'apparition à Paris ne sont pas seulement une réaction émotionnelle, mais le reflet d'un réveil collectif, d'un sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire. La grande question qui se pose est la suivante. Comment nous préparons-nous à la fin des temps? Cette apparition pourrait être le signe que, en fait, nous sommes à un point de basculement où les choix que nous faisons maintenant détermineront le type d'avenir que nous avons. Le doute et l'anxiété que beaucoup ont ressentis peuvent être considérés comme le reflet d'une peur de l'inconnu, mais aussi comme un appel urgent à prendre des décisions plus sages et plus conscientes spirituellement. Cependant, il y a aussi une interprétation laïque de ce qui s'est passé, qui tente d'expliquer l'événement de Paris d'un point de vue plus rationnel, psychologique et social. Certaines personnes suggèrent que cette apparition pourrait être le résultat d'une expérience collective, peut-être une réaction à un environnement culturel et politique troublé, ou même un phénomène causé par un stress social et émotionnel. Selon cette théorie, la figure qui est apparue n'était pas quelque chose de surnaturel, mais un reflet de la psyché collective des personnes présentes. Ce type de manifestation serait donc une manifestation symbolique de l'état d'esprit des gens, un reflet des peurs et des angoisses qui surgissent en période de grande pression et d'incertitude. La théorie laïque nous amène à nous demander: qu'est-ce que cette vision dit de la société dans laquelle nous vivons? Qu'est-ce qui se révèle lorsque la psyché humaine, confrontée à la pression d'un monde en constante évolution, commence à projeter des figures mystiques et apocalyptiques? Sommes-nous vraiment prêts à gérer ces émotions collectives de manière plus constructive? Ou commençons-nous tout juste à réaliser comment nos propres insécurités peuvent façonner la réalité qui nous entoure? L'idée que nous créons ces images à partir de nos peurs collectives soulève également une question importante. Notre perception de la réalité est-elle déformée par nos propres croyances et angoisses? Chacune de ces théories a un poids énorme et peut générer différentes réflexions sur ce qui s'est réellement passé à Paris et ce que cela signifie pour l'avenir. La théorie de l'illumination divine nous fait considérer l'événement comme un réveil spirituel, un signe que nous sommes dans un moment de révélation et de transformation.
La théorie du signal apocalyptique nous fait réfléchir sur la proximité de la fin des temps, un moment de grand changement qui approche, et nous met au défi de repenser nos choix et notre foi. L'interprétation laïque, en revanche, nous amène à regarder le phénomène avec une perspective plus critique en essayant de comprendre les racines psychologiques et sociales derrière cet événement. Laquelle de ces théories pensez-vous être la plus probable ? Chacun d'entre eux nous amène à réfléchir sur notre propre mentalité, sur la façon dont nous gérons les peurs et les attentes concernant l'avenir. Que croyez-vous qu'il y a derrière cette apparition ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez vos idées, car chacune de ces perspectives peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde et le voyage que nous vivons tous. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Partons ensemble dans ce voyage de découverte et de révélation. Maintenant, je veux aller encore plus loin sur ce sujet, car la véritable répercussion de cet événement va bien au-delà des rues de Paris. Ce que nous avons vu là-bas, en plein jour, est quelque chose qui s'est rapidement répandu dans le monde entier, en particulier au sein des communautés religieuses. Et l'impact que cela a eu a été immense. Comme une vague, la nouvelle a atteint les quatre coins de la planète, générant d'intenses discussions sur la signification spirituelle et prophétique de l'apparition. Mais plus que cela, la communauté chrétienne mondiale a été profondément touchée par cet événement, qui pour beaucoup n'était pas seulement une vision inexplicable, mais la confirmation d'anciennes paroles prononcées par Jésus sur la fin des temps. Lorsque les chefs religieux ont commencé à parler de ce qui s'était passé à Paris, il est devenu clair que pour beaucoup, cette apparition n'était pas quelque chose d'isolé ou une simple coïncidence. Pour eux, c'était l'accomplissement direct des prophéties bibliques, un signe que la venue du Messie se rapprochait plus que jamais. Selon les Écritures, la fin des temps serait marquée par des signes extraordinaires, tels que des visions, des manifestations célestes et le changement dans le cours de l'histoire. Le fait qu'une figure soit apparue à Paris, d'une manière aussi énigmatique et avec un tel impact, a laissé à de nombreux croyants le sentiment que ce n'était que le début d'une série de signes qui confirment que nous vivons au seuil d'un nouveau cycle spirituel. Ce que les chefs religieux soulignent, c'est que l'événement de Paris pourrait être une étape importante dans une chronologie prophétique qui a été tracée il y a des milliers d'années. Il parle de Jésus quand il a dit que dans les derniers jours, il y aurait des signes dans le ciel et que toutes les nations seraient touchées par des phénomènes qui remettraient en question notre compréhension du monde. Ainsi, cette apparition à Paris, pour beaucoup, n'était pas seulement une expérience mystique isolée. C'était l'éveil de quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous affectera tous d'une manière que nous ne pouvons même pas comprendre complètement. Cet événement a remué le tissu émotionnel de millions de croyants à travers le monde. Pour beaucoup, la vue de la figure à Paris a été le déclencheur d'un profond changement dans leur cheminement spirituel. La foi de millions de personnes sera-t-elle transformée par cet événement? Assistons-nous au début d'une nouvelle compréhension de la révélation divine que les chrétiens attendent depuis des siècles? Ces questions ont commencé à résonner dans les églises, les séminaires, les conférences et les médias sociaux, avec une intensité que seul un événement de cette ampleur pouvait générer. Ceux qui ont vécu l'impact de cette apparition proche rapportent qu'il y avait un sentiment collectif, que quelque chose de profond était en jeu. Le sentiment que la fin des temps pourrait être plus réelle que nous ne l'avions jamais imaginé a provoqué un réveil spirituel collectif qui s'est répercuté dans le monde entier. Les témoignages des chefs religieux sont passionnés et forts. Beaucoup prétendent que ce genre de manifestation est indispensable à la préparation des croyants et un avertissement clair que la fin est plus proche que nous ne voudrions l'admettre. Cet événement ne peut être ignoré, ont dit certains dirigeants. C'est un signe que les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Et c'est ce qui donne encore plus de poids à ce moment. Le fait que pour ceux qui croient, c'est plus qu'une simple apparition. C'est une intervention divine dans l'histoire de l'humanité, quelque chose qu'il est impossible d'ignorer. Pour les croyants les plus ardents, l'apparition peut être considérée comme un avertissement divin pour nous tous de nous préparer spirituellement.
La certitude que nous vivons à un moment de transformation mondiale est aujourd'hui plus forte que jamais. Et entre-temps, les gens commencent à se demander qu'est-ce que cela signifie d'être préparé? Quelles décisions devrions-nous prendre alors que les signes deviennent de plus en plus évidents? L'impact émotionnel profond de cet événement, à son tour, ne se limite pas aux paroles ou aux interprétations qui émergent entre les chefs religieux et les communautés. Elle est ressentie de manière viscérale et avec intensité. La foi de beaucoup a été mise à l'épreuve comme jamais auparavant, et la question « sommes-nous prêts pour cela ?» commence à hanter ceux qui cherchent des réponses spirituelles. Ce qui semblait autrefois lointain, quelque chose du passé, quelque chose dont les érudits et les théologiens ne parlaient qu'en termes d'espoir futur, est maintenant devenu une réalité tangible, quelque chose qui nous touche de près, qui a un impact sur notre mentalité et notre façon de voir le monde. L'événement de Paris, comme beaucoup l'ont dit, n'est que le début d'un mouvement plus large, d'une série de révélations qui se déroulent sous nos yeux. Et maintenant, la grande question qui demeure est la suivante. Comment cela va-t-il changer la façon dont nous vivons notre foi et notre cheminement spirituel? Comment les décisions que nous prenons aujourd'hui seront-elles influencées par ces signaux? Se pourrait-il qu'en comprenant plus profondément ce qui se passe, nous puissions transformer nos vies d'une manière significative, en commençant à voir le monde et la réalité spirituelle d'une manière complètement nouvelle? Les réactions ne se sont pas limitées aux chefs religieux, elles se sont répandues parmi les croyants ordinaires, ceux qui cherchaient des réponses, ceux qui commençaient tout juste leur chemin de foi, et ceux qui cherchaient quelque chose de plus profond, quelque chose au-delà des réponses superficielles que nous rencontrons souvent dans la vie quotidienne. Et maintenant, avec tant de tensions dans l'air, avec tant de signes et de révélations qui commencent à s'entrelacer inexorablement, la grande question est: comment pouvons-nous traverser cette période de changement sans perdre le lien avec notre but spirituel? Je sais que vous êtes ici parce que vous sentez qu'il se passe quelque chose de profond, quelque chose qui dépasse la compréhension immédiate et qui exige de la réflexion et de l'action. La foi de millions de personnes a déjà été touchée, et ce qui vient ensuite est façonné par cet impact. Maintenant, alors que nous réfléchissons aux réponses émotionnelles, spirituelles et même philosophiques qui découlent de cet événement, le voyage continue. Il commente: cela a du sens pour moi. Continuons à explorer ensemble ce qui se cache derrière ce grand moment. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour l'avenir de l'humanité et pour notre propre cheminement spirituel? Aujourd'hui, alors que nous approfondissons ce sujet, il est impossible d'ignorer la grande réaction que l'événement de Paris a suscité non seulement dans les communautés religieuses, mais aussi dans les sphères plus larges de la société mondiale. Le sentiment de peur prophétique qui s'est emparé de beaucoup, en particulier lorsqu'il s'agit d'un avenir apocalyptique, est quelque chose qui suscite profondément les émotions des gens et leur vision du monde. Ce que nous y avons vu n'était pas seulement une apparition mystique, mais un signe qui touche les couches les plus profondes de la psyché humaine, les angoisses qui nous accompagnent dans un monde plein d'incertitudes. Comment ces signes affectent-ils l'avenir? Comment affectent-ils les décisions que nous prenons maintenant, sachant que nous sommes peut-être plus proches que nous ne l'imaginons d'un point de transformation mondiale majeure? Lorsque la peur d'un avenir apocalyptique commence à se propager, ce n'est pas seulement une peur individuelle, elle devient une préoccupation collective, un sentiment partagé par de nombreuses personnes dans le monde. Les apparitions et les signes qui se révèlent commencent à représenter plus que de simples événements déconcertants. Ils génèrent un sentiment d'urgence, de besoin de préparation et de réflexion profonde sur la nature de notre réalité et de notre cheminement spirituel. Ce genre de peur n'est pas n'importe quelle peur. C'est le genre de peur qui remet en question nos croyances les plus profondes, qui nous oblige à nous interroger non seulement sur l'avenir, mais aussi sur ce que nous faisons du présent. L'impact de cette peur prophétique est encore plus intense si l'on considère le fait que de nombreuses sociétés secrètes et groupes religieux ont déjà commencé à interpréter ces signes comme l'accomplissement de prophéties qui parlent de la fin des temps.
Dans diverses traditions ésotériques, il y a une croyance que des événements comme celui que nous avons vu à Paris sont des signes que nous vivons les derniers jours. L'idée que nous sommes à l'aube d'une transformation majeure n'est pas nouvelle. Il a été alimenté par ces groupes pendant longtemps, et maintenant, avec les signes devenant plus évidents, ils semblent avoir raison. Pour beaucoup de ces groupes, ces signes cosmiques et spirituels sont les marques de l'accomplissement des prophéties bibliques et d'autres textes sacrés qui parlent du jugement dernier, du retour du Messie ou de la fin d'un cycle spirituel de l'humanité. Ces groupes, qui opèrent souvent à l'abri des projecteurs, ont une profonde compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Certains de ces membres estiment que les apparitions, comme celle de Paris, sont des marqueurs visibles de ce qui est à venir, et que la peur collective d'un avenir apocalyptique est loin d'être infondée. Ils croient que ce que nous voyons n'est que les premiers signes d'une série d'événements spirituels et matériels qui culmineront dans une grande révélation mondiale, quelque chose qui changera tout ce que nous savons du monde et de notre existence même. Au milieu de ces interprétations, il est impossible de ne pas remarquer l'anxiété mondiale croissante qui est générée. Cette peur n'est pas seulement alimentée par les théories du complot ou les prédictions apocalyptiques qui circulent sur Internet. Non, il a des racines plus profondes. Elle est directement liée à notre propre perception de l'avenir et à notre capacité à faire face à l'inconnu. En tant qu'êtres humains, nous essayons toujours de prédire l'avenir, de contrôler notre destin. Mais que se passe-t-il lorsque les signes commencent à devenir inévitables et évidents? Que se passe-t-il lorsque les certitudes commencent à se dissiper et que la peur commence à se renforcer? Et surtout, que se passe-t-il lorsque la foi commence à être mise à l'épreuve, si profondément, si viscéralement, que nous ne pouvons plus l'ignorer? Cette peur, cet impact émotionnel profond, commence à créer une tension spirituelle mondiale. La tension entre ceux qui voient ces signes comme un appel divin, comme une invitation à une nouvelle phase de révélation spirituelle, et ceux qui les voient comme un simple reflet de nos propres angoisses et incertitudes quant à l'avenir. La peur commence à mettre à l'épreuve la foi de millions de personnes. Ceux qui étaient autrefois sûrs de leurs croyances, qui voyaient la vie clairement, sont maintenant confrontés à un défi spirituel. Que faire lorsque les signes deviennent impossibles à ignorer? Que se passe-t-il lorsque la peur d'un avenir apocalyptique commence à se propager à toutes les nations, atteignant même les plus sceptiques? Que se passe-t-il lorsque notre propre vision du monde commence à s'effilocher, alors que les signes que nous voyons autour de nous commencent à rendre visible ce qui semblait impensable? Et l'impact de cela ne se limite pas à la foi personnelle. Il se propage plus largement dans la société, affectant la façon dont les gens perçoivent leur voyage et le sens de leur vie. Nous vivons, sans aucun doute, un moment de transformation. À quoi cela ressemblait-il? Une réalité immuable se révèle maintenant fluide, et ce que nous croyions autrefois impossible commence à ressembler à une vérité cachée sur le point d'être dévoilée. La peur, lorsqu'elle se répand, crée une chaleur spirituelle qui nous amène à remettre en question tout ce que nous tenions pour acquis. Et lorsque la foi commence à être mise à l'épreuve, les décisions que nous prenons à partir de ce moment-là deviennent plus importantes que jamais. Ce que nous choisissons de croire, ce que nous choisissons de faire avec ces signes définira notre cheminement spirituel et, qui sait, même la réalité que nous vivrons dans les années à venir. Cette crainte, cependant, peut aussi être vue d'une autre manière. Il peut s'agir d'une invitation à la réflexion, d'une occasion de se pencher sur ce qui compte vraiment, de réévaluer nos choix et de nous préparer à ce qui est à venir. La peur, en ce sens, peut être transformatrice. Il nous met au défi d'être plus conscients de nos actions, de nos intentions et de notre responsabilité face aux signes dont nous sommes témoins. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Comment votre foi a-t-elle été mise à l'épreuve face à ces signes? Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur collective que nous vivons? Avançons ensemble et explorons plus profondément les implications de cela pour nos vies, notre foi et l'avenir qui nous attend. Commentez-y,
Je suis aussi dans ce voyage. Continuons, car ce qui nous attend peut apporter des révélations encore plus puissantes sur ce qui se passe dans le monde et sur ce que nous devons faire pour nous préparer. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car l'impact spirituel de l'événement de Paris ne se limite pas seulement à ce que nous avons vu dans l'apparition elle-même, mais aussi à ce qu'elle représente pour notre cheminement spirituel et la foi chrétienne dans son ensemble. Lorsque quelque chose comme cela se produit, qui suscite nos émotions, nos croyances et notre compréhension du monde, il est impossible de ne pas faire une profonde réflexion sur la signification plus large de cet événement. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour chacun de nous en tant que chrétiens, et comment cela peut-il nous affecter spirituellement à l'avenir? La question va au-delà de la simple interprétation de ce que nous avons vu. Elle nous amène à réfléchir à ce qui s'en vient et à la manière dont notre foi peut être transformée par celui-ci. Cet événement, pour beaucoup, n'est pas seulement un signe que nous vivons dans les derniers jours, mais aussi une invitation à la transformation spirituelle. À de nombreuses époques de l'histoire, l'humanité a été confrontée à des événements qui défient l'entendement et la foi. Et ces moments ont souvent été ce qui a éveillé les gens à la nécessité de se reconnecter avec le divin. Et maintenant, avec ce qui s'est passé à Paris, la grande question est, cet événement nous appelle-t-il à une repentance authentique, à un retour à une foi vraie et authentique qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes? Devrions-nous, en tant que chrétiens, réfléchir profondément à l'état de notre foi, à notre engagement envers le dessein divin et à notre préparation pour ce qui est à venir? Cette question n'est pas simple. Cela nous oblige à regarder à l'intérieur, à évaluer où nous en sommes dans notre marche spirituelle et à nous demander si nous sommes vraiment prêts pour les temps à venir. Trop souvent, nous prenons la foi pour acquise comme quelque chose de solide et de changeant. Cependant, des moments comme celui-ci nous montrent que la foi n'est pas quelque chose de statique. Il a besoin d'être testé, affiné et constamment renouvelé. Et comment pouvons-nous le faire si nous ne regardons pas ce qui se passe autour de nous avec les yeux de quelqu'un qui est attentif aux signes? Que signifie vivre avec une foi renouvelée dans un monde en mutation, où les signes et les prodiges sont de plus en plus évidents? L'impact de cet événement peut être profond pour ceux qui sont prêts à y voir, plus qu'une simple expérience mystique. C'est peut-être ce qui nous amène à réévaluer notre relation avec Dieu, à rechercher une repentance authentique et à redécouvrir notre mission spirituelle. En période d'incertitude, lorsque l'avenir semble incertain et plein de questions, il est naturel pour beaucoup de gens d'être attirés par des réponses spirituelles plus profondes. Cet événement peut donc être le tournant pour ceux qui étaient encore à la recherche d'un sens au milieu de la confusion. Et quand je dis repentance sincère, je ne parle pas d'un regret superficiel ou d'un simple sentiment de culpabilité. Je parle d'un repentir profond, celui qui transforme le cœur, qui nous fait revenir aux principes les plus essentiels de notre foi. C'est le genre de regret qui dit non seulement « j'ai fait une erreur », mais aussi « maintenant je vais changer, je vais m'aligner davantage sur les voies divines ». C'est ce genre de regret qui nous prépare vraiment à ce qui va arriver. Et qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que ces signes nous disent vraiment sur l'avenir et notre marche avec Dieu? La vérité est que lorsque le monde commence à montrer des signes aussi évidents de changement profond, il est temps de réfléchir à la façon dont nous vivons. Vivons-nous selon les enseignements du Christ? Sommes-nous prêts à affronter ce qui nous attend? Dans l'Apocalypse, nous voyons la description d'un monde qui change, un monde où la foi est mise à l'épreuve jusqu'à ses limites, où les choix spirituels deviennent encore plus urgents et nécessaires. Sommes-nous prêts pour ce grand changement spirituel que beaucoup croient être à l'approche? Ce qui est le plus important ici, c'est de se rendre compte que l'événement à Paris n'est pas un événement isolé. Il fait partie d'un mouvement plus large de révélation spirituelle, un mouvement qui se déroule non seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel, nous amenant tous à nous interroger sur l'état de notre foi et notre relation avec Dieu. Ce qui s'est passé à Paris peut être considéré comme un signal d'alarme.
un signe qu'il est temps de lâcher prise sur les distractions et de revenir à ce qui compte vraiment. Notre profonde connexion spirituelle avec Dieu, notre compréhension de notre but divin et notre préparation spirituelle pour ce qui est à venir. Maintenant, la réflexion qui reste pour chacun d'entre nous est la suivante. Comment nous préparons-nous à ce qui va suivre? Qu'est-ce que cette apparition et les signes qui deviennent de plus en plus évidents nous enseignent sur la nécessité de nous connecter plus profondément à notre foi? Comment les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent-elles affecter notre cheminement spirituel de demain? Que devons-nous faire pour rester fermes dans notre foi et être prêts pour la transformation qui pourrait arriver? Alors que le monde qui nous entoure commence à changer et que la transformation spirituelle devient une réalité palpable, il est important non seulement de regarder ces signes, mais aussi de regarder en nous-mêmes et de nous demander « Suis-je prêt pour cela, transformation ?» Que dois-je faire pour m'assurer que ma foi est forte et inébranlable face à ce qui m'attend? Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que nous avons atteint un point où tout ce dont nous avons discuté commence à se mettre en place d'une manière encore plus significative. Ce qui s'est passé à Paris n'était pas seulement un événement isolé, une apparition qui est passée inaperçue pour beaucoup. Non, l'impact de cet événement s'est répercuté sur quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui a suscité la foi de millions de personnes à travers le monde. Il a mis en lumière une profonde réflexion, non seulement sur les signes des temps, mais aussi sur notre propre but spirituel et sur l'urgence de nous préparer à ce qui est à venir. Cette apparition, dans sa complexité, ne peut pas être considérée seulement comme une manifestation surnaturelle. C'était plus que cela. C'était, d'une certaine manière, un réveil mondial, un rappel que nous vivons une époque de transition spirituelle, où des réalités qui semblaient autrefois lointaines deviennent plus palpables et plus présentes. Les gens ont commencé à se demander s'ils étaient vraiment prêts pour ce qui allait arriver. Le doute ne portait plus seulement sur l'existence de signes apocalyptiques. La question portait sur notre préparation spirituelle, sur la façon dont notre foi peut être mise à l'épreuve face à quelque chose d'aussi percutant et transformateur. Mais en même temps, cette expérience a aussi suscité une faim spirituelle. Pour beaucoup, ce fut comme un tournant, quelque chose qui les a amenés à s'arrêter et à évaluer où ils en étaient dans leur cheminement de foi. Ce que nous avons vu à Paris n'était pas qu'une apparition, c'était un réveil collectif. Quelque chose qui a touché l'essence de la spiritualité de beaucoup et qui peut-être a planté une graine de réflexion et de conscience de soi. Cela nous a rappelé que la foi n'est pas quelque chose que nous devrions tenir pour acquis, mais quelque chose qui devrait être cultivé et ravivé constamment. Qu'est-ce que cela signifie pour notre époque? L'apparition à Paris a fait ressortir non seulement la foi, mais aussi un avertissement pour l'avenir. Ce n'est pas un moment où nous pouvons ignorer les signes, où nous pouvons continuer à vivre notre vie comme si tout était sous contrôle. La vérité est que, même si le monde semble stable, nous sommes constamment mis au défi d'ajuster notre état d'esprit et de prendre des décisions spirituelles plus conscientes. Nous sommes à une époque où les signes sont incontournables et nous appellent à une transformation spirituelle, nous appellent à vivre selon une vérité plus profonde qui peut nous préparer à ce qui est à venir. Que pensez-vous que cela signifie pour notre époque? Nous sommes appelés à réfléchir, à changer notre façon de vivre notre foi et à nous préparer pour les moments à venir. Et plus important encore, comment répondons-nous à cet appel? Sommes-nous vraiment prêts pour la transformation qui s'opère sous nos yeux? Ou sommes-nous encore en train de nous distraire avec les superficialités de la vie quotidienne? La foi de millions de personnes a été touchée d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. L'événement à Paris n'est pas seulement un rappel que les temps changent, mais un réveil spirituel qui aura sans aucun doute un impact sur la façon dont chacun d'entre nous voit l'avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes mis au défi de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'apporter les changements nécessaires pour vivre avec une plus grande intensité spirituelle, plus conscient que ce qui nous attend exigera de notre part une foi plus solide et plus engagée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre compagnie tout au long de ce contenu. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre et si vous estimez que ce travail a un impact positif, je vous demande, si possible, d'envisager de faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cela aide à continuer à répandre la parole de Dieu et à atteindre plus de personnes avec ce contenu transformateur. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, car il y a beaucoup d'autres choses à venir que vous ne voudrez pas manquer. Et pour ceux qui veulent approfondir encore plus ce sujet, j'ai laissé du matériel incroyable dans les commentaires épinglés, un e-book spécial pour vous qui voulez en savoir plus sur les signes des temps et comment se préparer pour l'avenir. Jetez-y un coup d'œil. Maintenant, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, commentez ci-dessous avec la phrase « Je suis avec toi jusqu'à la fin » pour que je sache que vous avez tout suivi jusqu'à présent et que vous êtes dans ce voyage avec moi. Si le contenu a du sens pour vous, n'oubliez pas de laisser votre like aussi. Cela contribue à renforcer notre communauté. Oh, et il y a une vidéo ici sur le côté qui complète très bien ce sujet. Alors cliquez et venez continuer cette conversation avec moi. Je suis sûr que vous l'aimerez. Continuons ensemble ce voyage d'apprentissage et de foi. À bientôt.